Le stade de Martyrs, derrière moi, sera le théâtre d'un grand affrontement entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Un duel de titans, un duel de mastodontes. La première place va se jouer entre ces deux formations. Qui vivra, revivra certainement. Mesdames et messieurs, avant que nous puissions entrer dans les vifs de cette grande rencontre, les deux entraîneurs, les deux sélectionneurs s'est prêté à cet exercice, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Et même lors de cette conférence d'avant-match, on ne se donne pas de cadeau. Pour les sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre, c'est clair, on doit faire plaisir à ce grand public qui sera là et le public sera d'un apport considérable. On a besoin d'aller dans cette Coupe du Monde, mais tout passera par cette rencontre. Il faut la gagner si on veut très certainement rester à la première position. On va l'écouter. Quelque temps, elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé, on a gagné, il me semble, on va dire une 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc ça progresse et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local. Donc il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant, que ça soit autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu, et ainsi de suite. Ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir. Et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Voilà. Oui, non, nos joueurs, on est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement un but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination, si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, il faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre. Et sur l'infirmerie, dont j'ai les 25 joueurs à disposition, on avait une petite alerte sur 1 ou 2 joueurs qu'on avait laissé au repos sur le premier match, mais il y aura plus de suspendus puisque Arthur Masuaku rentre de suspension, était suspendu au Soudan du Sud. Donc j'aurai tout le monde à disposition. Pour Pape Thiaw, les sélectionneurs nationaux du Sénégal, c'est vrai, c'est un match qui sera déterminant, mais il n'est pas question d'évoquer son avenir à la tête de cette sélection nationale. C'est un duel entre félins
Il faut mieux négocier ces matchs-là, même si une finale ne se joue pas, elle se gagne. La RDC ne fait pas peur à cette formation sénégalaise. Et de son côté, Kalilou Koulibaly, la tâche sera ardue, mais quand on s'appelle Sénégal, on ne vient pas en victime expiatoire au stade de martyr, même si il peut cracher le feu. On va écouter. C'est sûr, on est venu avec des ambitions, notre statut nous fait faire ça. Donc voilà, on est là pour venir chercher des points. Donc on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Congo. Ils n'arrêtent pas de faire des bonnes choses. Mais nous, aujourd'hui, on est le Sénégal. Partout où on va pour s'imposer. On a l'habitude de jouer ce genre de match. Maintenant, on sait qu'on aura en face un public vraiment qui sera derrière son équipe. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est surtout être serein et surtout avoir beaucoup de lucidité parce que ces genres de matchs demandent beaucoup ça. C'est le Sénégal qui est important. Donc, on a envie de faire une troisième participation d'affilée à une Coupe du Monde. Donc, on s'est préparé pour ça. Bon, en tant que joueur, je faisais partie des acteurs majeurs qui ont qualifié le Sénégal pour la première Coupe du Monde. Aujourd'hui, je pense que ça peut que être une motivation supplémentaire en étant sur le banc de touche du Sénégal. Pas du tout. Ah, effectivement, comme vous l'avez dit, on est sur un but encaissé pendant ces éliminatoires-là. Ça prouve qu'on travaille bien pour le moment. On sait que pour se qualifier, il va falloir avoir une défense très solide. C'est ce qu'on veut faire avec mes compagnons de défense et notre gardien, mais c'est toute l'équipe qui défend bien. Donc il ne faut pas seulement parler des défenseurs, je pense qu'il faut parler d'un point de vue collectif. Je pense que le niveau du bloc, on écoute bien les consignes du coach et pour le moment, ça fonctionne bien. Au niveau attaquant de la RDC, on sait que c'est des grands attaquants. Cédric, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui en équipe de France. Fin de la conférence de presse d'avant-match. Les deux sélectionnaires sont très motivés. La gagne sera le maître mot pour rester à la première position pour le Léopard de la RDC. Il faudra une remontada pour la formation sénégalaise au stade des Martyrs. Plus que quelques heures nous séparent de ces duels astronomiques XXL entre ces deux équipes. 50 ans après, la RDC continue de rêver une qualification à la Coupe du Monde. Cependant, le Sénégal en a fait une habitude, un duel où les meilleurs resteront en vie pour l'éternité. Alors, que pensent les Congolais, les experts, ceux qui regardent cette rencontre d'un autre œil? On va les écouter ensemble, mais du reste, au-delà d'être journaliste, analyste, on est Congolais. Le vœu le plus ardent est que nous puissions gagner cette rencontre. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix. Les analystes, là ça vous. Merci pour la question. C'est une rencontre très décisive concernant la République démocratique du Congo, mais pas forcément nous, mais également aussi le Sénégal, puisque c'est une sélection qui est en train de faire de bonnes choses. On doit s'attendre à un match très difficile, un match compliqué. Parce que cela ne veut pas dire que vu que nous jouons à domicile que la rencontre sera facile. Donc il faudra être prêt mentalement, physiquement et s'attendre à tout et surtout avoir du ressource, du répondant. À chaque fois qu'on aura peut-être à recevoir un coup, il faudra savoir se surpasser et puis pourquoi pas donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'en face c'est le Sénégal. Le Sénégal c'est 23 matchs sans défaite et ça jouait face à de grandes nations du football, que ce soit en Afrique tout comme à travers partout dans le monde, que ce soit en Amérique ou en Europe. Et cette sélection a su faire de bonnes choses et en face il ne faudrait pas négliger cette équipe sénégalaise puisque au regard de tout ce qu'il y a eu, 23 matchs actuellement sur tout le monde, il n'y a aucune nation qui fait mieux que le Sénégal. Donc ce sera un match compliqué. Il faudra juste mettre en place une équipe sérieuse, une équipe joueuse et une équipe décisive. Et surtout, pourquoi ne pas aussi attendre un grand soutien de ce public qui est annoncé avec grande pompe ici au stade de Martyrs pour cette rencontre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà. Sébastien Desabre, il a tout le droit
de reconnaître que ce n'est pas un match facile. Je ne crois pas que l'entraîneur sénégalais ou le sélectionneur sénégalais s'est dit que c'était aussi du pain facile aussi pour cette formation des Lions de la Teranga du Sénégal. Mais il y a tout de même cette façon de voir les choses dans le football. Les pronostics sont faits pour être démentis. Il y a des chiffres qui prouveraient largement sur les 5 dernières saisons ou encore durant toute cette campagne que le Sénégal est un peu plus en avance et assez très fort comme une nation. Mais en face, il y a la République démocratique du Congo, une nation qui vient aussi, qui a nourri sa confiance, pas seulement sur base de son récent résultat face au Sud-Soudan, mais aussi par son nul consommé du côté de Damniadio lors du match aller. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette configuration. Un match facile pour personne, un match difficile pour tout le monde, mais ce qui est certain, c'est que ça se joue comme une finale. Un match nul pour les Léopards, ça pourrait passer à condition d'être aussi tenace pour la suite, parce qu'il faudrait nécessairement gagner les prochains matchs pour être rassuré, mais gagner déjà le Sénégal ou battre déjà le Sénégal, c'est définitivement se mettre à l'abri. Je crois que ça ne soit pas une sorte de pression pour Sébastien Desabre, que ça ne soit pas aussi une sorte de pression pour les Sénégalais, parce que tout le monde se retrouve dans cette même configuration, à l'envie de dépasser l'un, ou encore à l'envie de se mettre à l'abri dans le cas d'espèce de la République démocratique du Congo. On va voir ce qu'on va voir. C'est un match de football, 90 minutes pour décider. Aussi les joueurs dans leur compréhension de système de jeu de l'adversaire aussi, comment le maîtriser, comment chercher à dévier ou à contourner les obstacles, parce qu'il y en aura toujours dans chaque tactique. Chaque entraîneur a pour mission principale, pas seulement de marquer, mais de conserver aussi ses arrières. Donc les dispositifs tactiques voudront décider, mais l'animation beaucoup plus. Ce serait un peu difficile de s'imaginer un résultat final fermé. Non, ce serait un match très ouvert, parce que les Sénégalais voudront ouvrir les jeux. Il faudrait voir peut-être Sébastien Desabre faire prendre conscience comme il a fait face au Soudan, donc exploiter les espaces le plus rapidement que possible avec en exploitant les espaces de la part des attaquants et beaucoup plus des passes de la part des autres joueurs comme ils l'ont fait face au Sud-Soudan. Mais imaginer un résultat, je crois que je plongerai coûte que coûte dans le faux, parce que la RDC a besoin d'une victoire minimum, le Sénégal pareil, il y aura de la réactivité qu'il voudra faire, parce que si on est pris en avance dès les premiers instants, il faudrait réagir. Je crois que ça ne sera pas un match sans but, mais le résultat final, moi je pencherai beaucoup plus du côté de la République démocratique du Congo, ça je suis sincère. Quand on n'encaisse pas, on est sûr de ne pas perdre. Et un match où vous n'êtes peut-être pas capable de gagner, je ne dis pas que la RDC n'est pas capable, mais un match où vous n'êtes pas peut-être capable de gagner, il faut éviter de le perdre. J'ai dit ça parce que aujourd'hui, la pression est plus sur les Sénégal que sur la RDC. La RDC peut se contenter d'un nul. Je ne dis pas qu'on va jouer pour un nul, mais on a des options. Soit on gagne, soit on fait un nul et on reste leader. Mais le Sénégal ne vient pas pour se contenter d'un nul. Avec un nul, le Sénégal ne pourra pas nous arracher cette place. Une première place que le Sénégal n'a jamais réussi à avoir depuis le début de ses éliminatoires. Parce qu'il y avait d'abord le Soudan qui était premier. Ensuite, la RDC a arraché au Soudan cette première place après la victoire face à la Mauritanie. Et jusqu'à présent, on est premier. Et j'espère que demain, après le coup de sifflet, les résultats, sauf une défaite, mais qu'il s'agisse d'une victoire de la RDC ou d'un nul, on sera toujours premier du groupe. Mais après, je ne sais pas pourquoi on a tendance à surestimer les Sénégal. Certes, les Sénégal parlent légèrement favoris pour cette rencontre, mais nous sommes en position de force. Aujourd'hui, nous sommes l'équipe à battre. Et les Sénégal sait que nous sommes l'équipe à battre. Et quand vous jouez face à l'équipe à battre, eh bien, vous n'êtes pas sûr de faire tout ce que vous y arrivez. Et aujourd'hui, on est au stade des martyrs. C'est pas les grands libres. Tout le monde échappé à une correction. Je ne vous parle pas des scores fleuves, etc. Mais le fait qu'on ait déjà les 3 points ici, ça sera déjà une sorte de correction, parce que ça nous ouvre en quelque sorte les portes de certaines qualifications. Bien qu'aujourd'hui, on est devant un match très important, mais ce n'est pas très déterminant pour la suite de ces éliminatoires. Gagner, oui, ça sera bien, mais il va nous rester 2 matchs à prendre ou à perdre. Et de l'autre côté, également, ça fera peut-être des calculs. Mais bref, pour éviter de tomber dans tous ces calculs-là, en tout cas,
ce serait mieux d'éviter d'abord d'encaisser, ce qui nous permettrait d'éviter de perdre au cas où on ne sait pas acquérir une victoire ici au stade des Martyrs. Après avoir écouté les mots des sélectionneurs, les mots aussi des analystes, il faut rallier les mots à l'acte. Les Léopards de la RDC sont face à une nouvelle histoire. 2 échecs, 2 souvenirs lancinants, tout est dans un sombre passé. Cette fois-ci, il faut tout faire pour écrire une nouvelle histoire. Sébastien Desabre est face à une légende qui doit être écrite. RDC, Sénégal, duel des extrêmes. 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match qu'il faut, sous aucun prétexte, manquer parce que c'est l'histoire de toute une nation. On nous annonce que c'est un sold out côté billet. Le rendez-vous, les 90 minutes seront importantissimes pour l'avenir dans ces éliminatoires. Vive la RDC, vive le pays.